Bonjour à tous, au sommaire de cette édition. Ce lundi 20 janvier 2025, nous avons pris le pouls des fidèles et entendre leurs attentes à l'égard de la 126e Assemblée plénière ordinaire de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui se tient du 20 au 26 janvier 2025 au Centre d'accueil et de spiritualité Botogoni de Bondoukou. Retour dans cette édition sur la messe d'action de grâce à l'élévation de Monseigneur Ignace Dobo Bessi au rang de cardinal le samedi 11 janvier 2025 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le diocèse de Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire, abrite du 20 au 26 janvier 2025 au centre Botogoni la 126e Assemblée plénière ordinaire de l'épiscopat ivoirien. Avant la cérémonie officielle d'ouverture, mardi 21 janvier, quelques fidèles ont partagé avec nous leurs attentes de ces assises avec au cœur des réflexions l'analyse des questions d'ordre ecclésial et sociétal. Frédéric Monet, Guy Rochiao. Les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire séjournent du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2025 dans le diocèse de Bondoukou à l'occasion de leur 126e assemblée plénière ordinaire. Au cours de leurs travaux au centre d'accueil et de spiritualité Botogoni, seront abordés plusieurs sujets en rapport avec la vie religieuse et sociale de notre pays. Clercs et fidèles nous partagent leurs attentes. Au niveau de l'éducation catholique, nos prélats porteront leurs réflexions sur la question de la drogue en milieu scolaire, surtout dans l'éducation catholique. Certains fidèles ont fait des suggestions. La drogue en milieu scolaire est un phénomène qui prend de plus d'ampleur en Côte d'Ivoire. Surtout, moi, la remarque que j'ai faite, c'est surtout dans les écoles, les établissements catholiques. Ce serait intéressant qu'il y ait des actions fortes au niveau de nos églises, qu'on donne des messages forts aux curés. Ce message, ce serait d'interpeller nos enfants, d'interpeller nos frères et sœurs, nos cadets qui sont encore sur les bancs, à se détourner de ce fléau-là, mais surtout à se tourner vers des choses plus intéressantes par rapport à leur avenir. C'est encore de la sensibilisation et aussi de la prière. Mais moi, je pense que c'est toujours parler, parler et parler. Je demande à nos évêques également, quand ils iront voir nos dirigeants et même le pouvoir en place, il faudrait qu'ils prennent des mesures, leur demander à nos dirigeants de prendre des mesures fortes pour ces drogues-là. L'éducation, c'est dans une famille. C'est au sein des familles que se fait l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont perdus parce qu'ils n'ont plus de repères. Donc nous demandons à nos évêques peut-être de revoir comment faire pour la cellule familiale, comment peut-être avec l'AFC réfléchir ici, comment faire pour aider nos enfants. L'autonomie financière de l'Église sera inscrite au programme de ces assises. Là encore, des propositions de laïcs sont faites. Et moi je pense qu'il y a beaucoup d'activités qui peuvent être des revenus, qui peuvent générer des revenus, des activités par exemple des cars qu'on peut mettre en location, ça sera, les revenus vont pouvoir aider à l'entretien de l'église. C'est entre autres, location de cars, il y a déjà des créations d'écoles, mais il y a d'autres choses encore auxquelles on peut penser. Déjà, je pense qu'avec le Fonds national catholique, quelque chose est en train de se dessiner, quelque chose a pris forme. Pour un début, je pense qu'on peut applaudir, mais je pense qu'on peut faire encore d'autres choses. Et pourquoi pas créer des stations, pourquoi pas créer une morgue. Et puis on dit aux chrétiens là, voilà la morgue des chrétiens, voilà la station, une station chrétienne. Je pense que ça pourrait générer de l'argent à l'église. L'exemple, ce serait d'investir peut-être dans certaines choses qui permettraient à l'église elle-même d'être plus autonome. C'est le cas par exemple dans les pays de la sous-région où certaines églises elles-mêmes commencent à implémenter certaines structures dans l'audiovisuel qui leur permettent de elles-mêmes se rémunérer derrière. Il y a des cas qui sont mis à disposition pour certaines choses et tout ça. Il faudrait que l'Église y pense. Une adéquation entre cours de catéchèse et réalités actuelles devrait être de mise sur nos paroisses, selon certains fidèles laïcs. Évidemment, on doit actualiser la catéchèse en ce sens que, déjà, la catéchèse a pour but d'évangéliser. Il faut utiliser des thèmes appropriés, c'est-à-dire des thèmes qui sont d'actualité. Au catéchisme, mais également à nos prêtres et puis nos religieuses, de réfléchir en fonction de l'évolution du monde. Voilà, pour essayer d'adapter le contenu de ces cours de catéchèse à nos enfants. Parce que quoi qu'on dise,
Le monde évolue et l'Église ne peut pas rester en arrière. Il ne s'agit pas de copier tout ce qui se fait dans le monde, mais de prendre ce qui est bon et ce qui va retenir nos enfants pour qu'ils puissent toujours rester à l'Église. Je me dis que si on adapte au mieux, qu'on leur apprend certaines choses et qu'on change la manière de faire. L'un des points essentiels qui retiendra l'attention de l'épiscopat ivoirien est la question des joutes électorales d'octobre 2025. Il est important que les évêques donnent un message à ce propos et surtout un message fort. Et pourquoi pas, sur le plan spirituel, déployer des moyens. Entre autres, par exemple, pourquoi pas, dans tout le pays, qu'on puisse exposer le Saint-Sacrement après chaque célébration eucharistique. Qui communique beaucoup là-dessus, surtout la paix, voilà, qu'ils soient impartials, bon déjà qu'ils le sont, mais qu'ils continuent de nous enseigner là-dessus aussi, pour qu'on puisse faire des élections, avoir des élections paisibles. Les évêques et les imams organisent des rencontres avec les hommes politiciens pour que ensemble ils puissent prôner la paix. Voilà, il faut que nos évêques prient, avec nos imams bien sûr. Tous les religieux se mettent ensemble avec un cœur uni pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Notons que la cérémonie d'ouverture des travaux de la 126e Assemblée plénière ordinaire de la CECCI aura lieu lors d'une messe le mardi 21 janvier 2025. Un autre fait majeur durant cette semaine sera sans doute l'ouverture officielle des festivités du Jubilé d'or, 50 ans d'existence de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La messe d'action de grâce pour l'élévation à la dignité cardinalice de l'archevêque d'Abidjan, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, a eu lieu le samedi 11 janvier à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Impression des participants à l'issue de la célébration. Reportage Francis Okoué, Maria Bissier. Le samedi 11 décembre 2024, son éminence Dogbo Ignace Cardinal Bessi présidait une messe solennelle d'action de grâce en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Cette cérémonie, organisée pour marquer son élévation au rang de cardinal, a rassemblé des autorités, des membres du clergé, des religieuses et des fidèles laïcs venus témoigner leur soutien au prélat et leur gratitude à Dieu. Suite à cet événement, les impressions de l'archevêque métropolitain d'Abidjan ont été recueillies. Un homme ne peut rien s'attribuer si cela ne lui est donné du ciel. Ce que Jean-Baptiste disait, il le disait pour Jésus. Mais cela est valable pour nous. Nous devons être accueillants à ce que le Seigneur nous envoie. L'accueillir dans l'humilité et dans l'action de grâce. Mais ça demande un discernement. Pour savoir si ce que le Seigneur, ce que nous avons, si ça vient de Dieu. Parce que si ça vient du diable, ça, on ne doit pas rentrer dedans. Mais si ça vient de Dieu, on discerne et on accepte et on essaie de le vivre dans l'action de grâce, dans la reconnaissance à ce Dieu qui répand ses dons comme il veut, en abondance. Certaines figures du clergé se sont également prononcées à l'issue de la messe. Mais nous lui souhaitons plein succès dans sa mission. On connaît l'homme, humble, détaché. C'est ce qu'il a été. Je crois que c'est ce que le Saint-Père a observé. Voilà pourquoi il a élevé à la pauvre cardinalice. Qu'il nous aide, qu'il aide l'Église de Côte d'Ivoire en utilisant cette dignité qui lui a été donnée pour faire avancer l'Église de Côte d'Ivoire, surtout, comme lui-même l'a expliqué, dans la synodalité, dans la communion et dans la fidélité à ce Dieu que nous avons décidé de servir. Ça nous montre d'abord que l'Église est vraiment universelle, parce qu'avant c'était des Européens. Dans le corps des cardinaux, c'était les Européens. Aujourd'hui, c'est les Asiatiques, c'est les Africains. Aujourd'hui, c'est le cardinal Ignace. Donc pour nous, c'est une joie immense de savoir que l'Église est vraiment universelle et que le pape fait confiance à l'Afrique. Il permet aux Africains d'être dans le collège de ceux qui deviennent ses conseillers, dont Monseigneur Ignace, et je bénis Dieu pour cela.
Ces témoignages reflètent l'importance de cette action de grâce pour l'Église locale et pour l'ensemble de la communauté chrétienne. L'élévation du cardinal Ignace Bessi symbolise non seulement un honneur personnel, mais aussi une reconnaissance pour son engagement pastoral et son service dévoué à l'Église. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV pour la suite de nos programmes.